Ok. Bien, bonjour Diane. Donc, Bonjour FX. nous sommes partis pour une séance de questionnement au peuple galactique de l'univers, retrouver des sagesses du passé, du présent, des, des phrases, des mots, des conseils qu'ils pourraient nous donner pour notre avancée, notre évolution dans ce monde que l'on construit. Alors, tu as posé je pense, toutes tes protections. Tu es dans ton état modifié de conscience. Et donc, quand je te dis donc sagesse ou conseil des peuples galactiques, quel peuple se connecte à toi? Quel peuple vient à toi pour te donner des conseils? Ah, ça me parle d'un collectif de sages. Oui. J'ai pas un peuple en particulier pour l'instant. J'ai un collectif de sages. Oui, je vois ce que Alors tu je veux vais. dire. Il y a un conseil effectivement dans l'univers que j'ai déjà visualisé aussi. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire d'intéressant? Alors je vérifie si c'est déjà, si c'est pas quelque Oui. chose qui vient de se Vérifie si c'est bien positif et que ça faufiler soit pas. dans. Voilà, c'est ça. C'est pas quelque chose qui vient se faufiler au niveau de ma réception, parce que là je vérifie auprès de la source, la conscience divine de la source, si c'est répertorié ou non répertorié par la source. Ça me dit oui. C'est comme s'il y avait un agrément ou une agrémentation, une validation de la source pour ce conseil des sages. Ça me parle, tu sais, c'est comme s'ils étaient sur des escaliers, un peu comme les Grecs dans leurs amphithéâtres quand ils avaient des discussions philosophiques ou Oui, d'accord. politiques. Je vois un truc comme ça. Comme une agora, enfin, un truc comme ça. Ouais, Ouais, c'est ça. ok. Et ils disent que c'est leur conseil qu'ils veulent aviser, qui se veulent aviser, ne le seront que pour ceux qui ne sont pas encore en capacité de récupérer en soi l'information qui leur permettrait d'être alignés parfaitement avec la source. Donc c'est comme si c'est des escaliers d'accès. Chacun est sur on va dire, et chaque sage qui est installé sur une différente marche permettrait à ceux qui les contacteraient de leur donner, si tu veux, des informations selon le plan de conscience que celui qui pose la question a. Donc on n'a pas tous le même plan de conscience et on n'est pas tous en capacité d'avancer, on va dire, plus ou moins à la même vitesse. Donc il y a un conseil par niveau de conscience, on va dire, voilà. Et là, oui, vas-y. Est-ce qu'on a vraiment, par rapport à ces différents conseils, par rapport aux différents plans de conscience qu'on peut aborder, est-ce qu'on est sur le plan conscience ou est-ce que c'est aussi parallèle aux différents chakras qu'on va faire, qu'on va ouvrir? Et donc à ce moment-là, ils sont là pour donner, comment dire, il y a est-ce que c'est comme les gardiens des portes qui vont nous permettre d'ascensionner de chakra en chakra ou est-ce que c'est vraiment différent? C'est comme si ça me parlait là d'une non-connaissance de cette histoire de chakra, une méconnaissance de l'histoire des chakras. Donc normalement, il n'y a aucune raison pour que les chakras soient fermés. Si on veut être en contact avec qui l'on est énergétiquement,
et consciemment, tous les chakras sont ouverts. C'est simplement que s'il y a un chakra qui est fermé, c'est signe d'un blocage quelque part. Oui. Et donc forcément une limitation de conscience. D'accord. Là, en fait, leur conseil, c'est pas lié à ces histoires de chakras. Enfin, je veux dire, c'est vraiment des éléments différents. C'est ça. D'accord. Bien, par rapport à un conseil qu'ils peuvent donner, en fait, en soi, si je comprends bien ce qu'ils ont expliqué, c'est que tout à chacun, on est capable de retrouver ses propres infos en soi sans, par ailleurs, avoir à leur poser les questions. Et si on pose des questions, c'est qu'on n'y arrive pas soi-même, en gros. Est-ce que j'ai bien expliqué la chose? C'est un peu ça. D'accord. Bon. Mais là, je les vois pencher sur une carte et ils me disent de regarder cette carte. Ça me semble être une carte des mondes. Oui. Ça semble être un rouleau, comme un parchemin qu'ils ont déroulé. Oui. Et franchement, là, tout est dans les blancs. Hein. C'est des dégradés de blanc. Je ne vois pas vraiment d'autres couleurs. Et cette carte, ce parchemin, si ils sont tous en train de la regarder, donc si j'accède à ce qu'il y a sur la carte de ces mondes, c'est comme si je regarde et en regardant par la carte, j'accède à des mondes. C'est comme une carte multidimensionnelle. D'accord. Donc c'est l'intrication de tous les mondes à travers dans tout l'univers. Et donc, en fait, cette carte, est-ce que ça montre, en fait, par rapport au... est-ce qu'on peut la... Oui, pardon, je vais répéter autrement. Est-ce qu'on peut la transposer par rapport à cette idée de monter en conscience, du coup? Alors, ils rebondissent sur le mot que tu as utilisé. Il y en a un qui a levé la tête et quand tu as utilisé le mot intrication, oui. Ils attirent notre attention sur ce mot intrication. Comme quoi, les mondes s'intriquent les uns dans les autres d'une façon visible ou invisible. Comme ce que nous faisons, pensons, s'intrique avec ce que l'autre fait ou pense. En fait, c'est comme s'il montrait un parallèle ou une similitude entre ce qui se passe sur Terre et même ce qui se passe en nous, comme si dans l'infiniment petit, ce qui se produit, il y a une similitude dans l'infiniment grand et l'inverse aussi. Oui, ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut. C'est ça. Si j'ai bien... Ok. Donc, si je prends une image très surfaite, je pense que ça va les faire sourire. C'est un peu comme un millefeuille, finalement. Chaque feuille, on va dire, de ce gâteau représente un monde en soi et on va monter de couche en couche et on va avoir différents mondes et pour autant, ça fait partie d'un ensemble. Voilà. Et là, il m'y rajoute. Et maintenant que tu as saisi le millefeuille, l'idée du millefeuille, quel goût veux-tu qu'il ait? D'accord. Ouais, donc c'est ça, c'est dans la création de ce que l'on va... Chaque être va y mettre son propre goût, finalement, dans ce millefeuille. Et l'idée, c'est que chaque couche puisse avoir comment dire, à la fois le goût, à la fois le côté visuel des choses, le plus harmonieux possible, j'imagine. Alors, il dit justement, parce que là, je ressentais vraiment un effet de... comme une sorte de lassitude ou de mélancolie ou quelque chose de, tu sais, de quelque chose d'un peu... comme si, quand on parle de goût, ça doit être forcément harmonieux et bon, et ce serait tellement bien. Sauf que Alors, le goût, oui. il y a aussi le goût du chaos, et on me montre des mondes de chaos, de torture, de violence, etc., etc. J'ai pas envie de déballer tout ça, mais Non, ça fait mais partie je de tous vois. ces mondes.
Oui, c'est un équilibre en fait. L'équilibre en fait, si on veut c'est ce qu'on disait, ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut. Il faut que dans l'univers tout soit équilibre en fait. Donc, ce qui arrive à certains endroits, il y a forcément l'effet. L'effet papillon. Voilà, il y aura forcément un effet inverse de l'autre côté parce que tout est à l'équilibre en soi. Et il serait bon, premier conseil, aviser, et il serait bon que chacun se souvienne de cela. Et j'ai vraiment comme une boule à la gorge. Quelque chose qui est, tu sais, comme une grosse émotion de tristesse et de peine, parce que ils sont démunis quelque part, c'est parce qu'on ne peut pas, eux ne peuvent pas réparer ce qui est produit. Je comprends. En fait, ce que je ressens de leur part, et après, c'est l'image que ça me renvoie, c'est que quelque part, je les vois comme un peu désemparés parce que finalement, toutes ces choses qui arrivent dans l'univers, ils voudraient que tout soit amour, alors que finalement, il y a forcément un équilibre. Donc, il y en a qui vont vivre cet amour, d'autres ne le vivront pas tout de suite parce que il y a un schéma d'évolution, comme l'intrication fait que il y en a qui vont être très bas, d'autres très hauts, et que ceux qui sont très bas vont monter au fur et à mesure et apprendre au fur et à mesure. Et il y en aura toujours dans cet équilibre qui vont être très bas et d'autres très hauts. Et c'est là que ça me parle de cette, qu'ils évoquent le fait que ce que tu viens de dire, et si c'était tout cela une croyance de plus, de croire qu'il y a un temps, qu'il faut du temps. Et là, ça me remet même moi en question parce que je me disais, oui, on est obligé, le libre arbitre, c'est d'attendre que chacun soit prêt à évoluer, nanani, nanana. Et ils me disent, parce que ça ressemble, je les vois installés sur ces gradins, certaines fois, ils sont un peu comme les députés à l'Assemblée nationale, tu sais, en train de regarder l'heure, de bâiller, de regarder leur téléphone, tout faire, tellement ils sont, voilà, d'attendre que le temps passe. Et ils disent, et si vous entriez dans votre base de données une accélération de tout cela? C'est-à-dire que chacun de celui qui prétend être conscient de ce dont il est conscient se pose la question, je suis conscient, mais oui, mais de quoi? Et je sers qui et quoi avec ma conscience des choses? À ce moment-là, je me sers moi, je sers le tout, je sers l'univers, les mondes, je sers cette harmonie globale, cet équilibre multidimensionnel, où je me sers vraiment moi prioritairement, ce qui est juste dans un premier temps, parce que sinon on ne se sert pas soi, on ne peut pas faire quelque chose pour le tout, mais c'est comme si il me montrait, je fais quelque chose pour moi, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Je fais quelque chose pour moi dans le but d'œuvrer pour le tout. Et à ce moment-là, j'intensifie mon propre travail de remise en question. Remise en question, c'est pas le mot, c'est pas la bonne expression. De remise en intention. Je reconsidère, c'est ça. Je reprends une nouvelle perspective. Dans ma base de données, dans mes intentions, qu'est-ce que je mets en perspective? Moi, ok, parce que j'ai besoin d'être unifié, d'être harmonisé, etc. Mais ça doit servir le tout. Oui, c'est le principe de l'unité que nous sommes, en fait. C'est se dire qu'on va construire en soi et on va construire pour tous quelque chose qui va nous représenter. Car chacun d'entre nous est une pièce du puzzle. Et qu'en en montant un, on fait monter tout le monde. Merci pour ça, c'est très, 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 très fort. Et c'est cette perspective qu'il faudrait se mettre en priorité. À partir de là, tous ceux qui ont, peu importe le plan de conscience sur celui de chacun,
là où il se trouve. C'est je vise évidemment mon propre bonheur, mais mon propre bonheur n'est possible que si le bonheur de tous l'est. Parce que Donc, il n'y aura finalement, jamais d'équilibre, il n'y aura jamais d'harmonie si le tout n'est pas dans cet état-là. Alors, ce que je note d'important là-dedans, si je comprends bien aussi ce qu'ils disent, mais enfin si je le conscientise bien, c'est que lorsque l'on crée en soi, que, par exemple on médite ou au quotidien on crée des choses en soi pour notre futur, même si le temps en soi, il n'y a pas de temps, quoi. Hein, il existe Notre présent, pas de temps. d'abord. Dans notre présence, ce que l'on va créer en soi pour soi, et en même temps, on va se projeter pour visualiser qu'est-ce que l'on souhaite autour de nous, en fait. Les interactions qu'on peut avoir avec les gens, avec nos proches, nos amis, ou plus largement le monde dans sa globalité. On peut, mais on n'est pas obligé. Si la question que je me pose, c'est est-ce que ce que j'ai comme intention est bonne pour moi, et que ça te dit oui, est-ce que pour autant cette intention est bonne pour la Terre sur laquelle je vis, donc c'est valable dans d'autres civilisations, d'autres planètes, etc. Pour l'endroit où je suis incarnée, est-ce que c'est valable pour ce collectif-là? Est-ce que c'est valable ensuite pour le collectif, le un global? Est-ce que je sers la source? Parce que la source, c'est l'ensemble de chacun, où qu'il se trouve. Oui. Chacune des consciences. Donc, c'est pas juste est-ce que moi et mes proches. Non, c'est voir plus grand. Ils disent, vous voyez trop petit. D'accord. En fait, ça veut dire que tout ce qu'on peut voir dans ce millefeuille, si je reprends l'exemple, c'est que ce que l'on va améliorer ici, c'est pas simplement la couche de crème, mais c'est bien plus haut, en fait. Et donc, en fait, chaque incidence qu'on va avoir aura un incident dans l'univers entier. Ben Et on oui, va dire dans la multidimensionnalité et les plans aussi différents. exactement. D'accord. Alors, justement, du coup, dans cette justesse, une question me vient. Est-ce qu'il est juste en soi, on va dire, dans ce que nos âmes sont venues expérimenter, vu qu'elles sont dans du multidimensionnel avec des vies différentes, sur des plans différents, est-ce que nous, en fait, en tant que personne, en fait, sur Gaïa, et quand on veut améliorer quand on veut rendre meilleur ce monde pour nous, à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous, est-ce qu'il est juste de vouloir l'expanser sur tous les plans et dimensions de soi-même, ou est-ce qu'il est important que chaque partie de nous fasse son expérience par lui-même? C'est pas nécessaire. C'est comme si ta question était une question un peu complexe et en même temps quand même manquait de précision. C'est comme si D'accord. je fais un travail sur moi dans l'intention, parce que ça me dit c'est plus simple que cela. Le travail que je fais sur moi, sur ce corps, sur ce véhicule-là, corps de matière dans lequel je suis incarnée, puisque je suis consciente de ce que je vois, de ce que je sens, de ce que je vis, de ce que je suis, mais pas forcément. Alors, je suis conscient peut-être que j'ai une âme, que j'ai un esprit, mais je le vois pas forcément et je saisis pas forcément tous les tenants et tous les aboutissants. D'accord. Quand bien même, ce que je fais pour moi doit servir mon propre tout avec les valeurs de la source, puis le grand tout. C'est toujours dans cet ordre-là, servir le tout, être au service du tout en soi, petit s, grand S, du soi, et du grand soi, le tout. Je sers le tout. Est-ce que ce que je fais pour moi va servir le grand tout? Pas juste la terre, tout. Donc c'est ce que je suis qui va faire ce que nous sommes. Absolument. Merci. Merci. Ça rejoint des
des conclusions que j'avais déjà fait à titre personnel, ce que j'avais entendu comme message. Je vous en remercie. Je pense que certains ont envoyé les bons messages au bon moment. Dans les questions qui me viennent, ce qu'ils pourraient nous dire dans l'instant. J'ai un mot qui revient aussi, c'est accélération. Tu te souviens, tu avais posé une question par rapport au temps. Enfin, je ne sais plus comment ça s'était goupillé, tout ça. Donc là, ils reviennent sur le mot accélération. Ouais. Que eux, ils sont, ah oui, je les voyais bâiller, etc., en train d'attendre que nous, on se décide d'accélérer le mouvement. C'est-à-dire qu'on est toujours en train d'attendre la nouvelle terre, le nouveau monde, que tout le monde aille bien, que tout le monde se décide à se réveiller, nanani, nanana, mais on ne se secoue pas soi. Ceux qui réclament mieux, plus, ne se secouent pas eux-mêmes. Attendre que ça vienne des autres un peu, en quelque sorte. Ce qui est bien, c'est que quand il y en a qui ne demandent pas, ils reçoivent. Donc, ça, c'est, enfin, je veux dire, dans le sens où... les derniers seront les premiers. Oui. Oui. Et puis, les premiers seront les derniers. Ce qu'il y a de bien là-dedans, c'est que ceux qui agissent depuis très longtemps, si j'ai bien compris, on va être la dernière roue du carrosse pour aider tout le monde à passer. Mais pas forcément. C'est comme si là, il y avait une petite pointe d'une émotion qui serait bon de travailler. Ça me montre. Je suis taquin. Personne n'est retiré du jeu. C'est comme si les premiers, ok, seront les derniers, mais ça dépend dans quel sens. Ceux qui sont en capacité de faire ce travail phénoménal, conséquent pour le grand tout, resteront. Ça me montre que c'est, tu sais, cette force qui est en celui qui va se secouer, qui va se motiver à faire le mieux qu'il puisse pour lui. Mieux, pas hors notion bien mal. C'est pas ça. C'est je fais ma part, mais je m'y applique pour le grand tout. Servir le grand tout, me servir moi, mais servir le grand tout. Donc, ça va contribuer d'abord pour moi et ensuite pour mes proches, etc. Mais ça va surtout servir le grand tout. Et là, il va se produire quelque chose. Ces personnes-là qui sont en capacité de faire ça et le font sont et resteront des piliers, mais pas que des piliers sur la Terre, des piliers des univers. Oui, tout à fait. C'est ce que, comment dire, ça rejoint, on va dire, les ressentis qu'on peut avoir que des personnes, je dis des personnes par rapport à l'incarnation, mais que des énergies sont là depuis très longtemps sur Terre pour justement aider à cette construction et continuent à le faire jour après jour dans cette vie-ci actuelle, par exemple. C'est important de comprendre que ce qu'on fait je reprends le mot intrication, mais a forcément une implication et un effet sur la globalité du grand tout, on va dire au quotidien, etc. J'ai bien compris le principe qu'il serait bon qu'on accélère et en même temps, on va dire que vu qu'il y a le temps, je comprends maintenant que le temps n'a pas vraiment une valeur en soi puisqu'il n'existe. Si on veut du temps, on va le créer forcément. Et comme on est créateur de ça, se dire qu'il n'y a pas de temps, ça nous permettra peut-être d'accélérer aussi le mouvement. Mais en même temps, les dimensions basses font que le temps semble très long par rapport à ce que eux, sages, peuvent avoir. C'est-à-dire que eux, ça les ennuie peut-être beaucoup, mais ça va passer extrêmement vite. Ce qu'eux vont faire en un claquement de doigts, nous, ça va prendre des années. C'est pas forcément évident. Alors, j'entends dans la matière. Sortez, en intérieur, on va de cette compréhension du temps. D'accord. Sortez définitivement de cette compréhension du temps. En restant dans le ici et maintenant, en restant dans l'instant présent, on pourrait dans l'instantanéité, dans le souffle, dans l'esprit. C'est comme si c'était des étapes, ça, hop, 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 dans l'esprit, dans le je suis. On est hors ce temps qui passe, hors cette construction temporelle qui est une matrice. On est hors, on est au-delà. C'est comme si, au lieu de voir un être humain sur Terre, je voyais une boule de lumière en plein milieu des mondes
et qui faisait comment on appelle ça, je vois des traits depuis la boule qui rejoignent d'autres boules, et ça recrée comme une matrice stellaire, une matrice universelle de lumière, d'amour. Je précise, hein, parce qu'il y a plusieurs lumières. Donc ceux-là qui sont hors, qui oublient volontairement la matrice temporelle terrestre, je me positionne dans l'ici et maintenant, et ce que je fais, c'est toujours dans l'ici et maintenant. À ce moment-là, c'est comme si le conseil était derrière des computers ou était en mode je m'actionne, eux s'actionnent. Et c'est comme s'ils nous envoyaient de la donnée, de l'information. Tu sors de toute temporalité. À ce moment-là, les sages, ces conseils-là, eux s'actionnent, sont comme réveillés. Ils sont en action, en activité, et ils nous balancent tout ce qu'on a besoin pour produire du résultat. D'accord. Là, il se passe quelque chose. Chaque effet, chaque chose que l'on va mettre en place en nous, pour nous et pour le collectif, va faire que plus on va, prendre conscience de certaines choses et avancer là-dedans, eux-mêmes de l'autre côté vont avoir du boulot. Du travail, et vont nous envoyer de l'info, de la data supplémentaire pour pouvoir passer des stades et des compréhensions suivantes et accélérer le mouvement, etc. Exactement. Merci. C'est génial. Bon, je vois, j'ai l'image en même temps de ce que tu me donnais, et en même temps j'avais vu quelque chose il y a longtemps où à chaque fois des personnes qui nous ont éveillés, qui prennent le temps de cela, disent toujours faut prendre de la hauteur et voir les choses dans la globalité plutôt que dans soi-même, en fait. C'est prendre de la hauteur pour voir l'image globale. Oui, c'est ce que tu me disais aussi avec le coup de l'écran en face de soi. On va dire comme les chevaux avec des œillères, finalement, autour d'eux. Ton monde ne s'arrête pas à celui que tu vis sur Terre, parce que tu n'es pas qu'un terrien. Tu es au-delà d'un être humain incarné. Tu es un être divin qui tente de vivre sa divinité sur Terre, tente de manifester la source sur Terre. Donc, n'oublie pas ta grandeur, ta multidimensionnalité et tes intrications avec tout et toi. À ce moment-là, le travail que tu sembles faire, qui te semble tout petit, le travail d'une fourmi, parce que tu t'obstines à ne regarder que ton petit monde, qui est déjà très important. Si tu n'as pas le minimum de confort, tu ne peux pas œuvrer non plus. Donc, pense que tout et toi vont contribuer à ce que ta partie incarnée soit dans un confort suffisant pour te permettre d'œuvrer pour le grand tout. Donc, c'est comme s'il fallait sortir de tout questionnement, de tout doute, de tout paramètre qui te limite à cette condition d'être humain. Et à ce moment-là, on va te donner, que ce soit ton partie supérieure, que ce soit une famille d'âmes, la source elle-même, des guides. Attention aux mots guides. Ça me dit plutôt des savants, des sachants, parce que on est notre propre guide, mais c'est comme si c'était des histoires d'informations qu'on nous distribue, qu'on nous distille ou instille à partir du moment où je suis dans cette instantanéité. Et je ne suis plus collée à mon petit moi, qui est aussi important, mais que pour la Terre, si tu veux. Donc, je suis tous mes écoutilles sont ouverts, et mes proches. Alors là, ça me ramène, ça me fait comme une parenthèse quand je me limite à mon petit moi, à mon chez moi, chez soi, sur Terre, dans cette densité, dans cette matérialité. Je peux devenir comme un animal sauvage quand il s'agit de protéger mon habitat et mes proches. Quand j'ai faim, quand il arrive un danger, je deviens une bête sauvage. Alors, je ne parle pas de Diane en particulier. Je n'ai jamais vécu cette situation qui pourrait me faire me comporter en bête sauvage, mais c'est ce que je reçois comme information. On me dit, si une guerre, entre guillemets, devait éclater, comment te comporterais-tu lorsque tu vis dans cette limitation de toi?
Tu ne vois pas au-delà et tu n'es pas en capacité de recevoir de l'aide pour sortir de ces conflits ou simplement vivre au travers d'un conflit en toute sécurité, comme dans une cloche d'amour, tu vois. Ça me En fait, montre ça. ce que je vois dans cette explication, ce parallèle qu'ils ont fait, c'est que finalement, ce conflit, si conflit il y a, le fait d'être comme une bête pour défendre ou pour protéger ses proches, fait que finalement, on va se générer un conflit en soi aussi, et que ce qui est à l'intérieur est aussi à l'extérieur. Donc finalement, c'est juste en faisant la paix en soi qu'on pourra rétablir la paix en dehors de soi aussi. Donc, Voir toujours plus grand, plus grand, voir tout à fait. au-delà des apparences, au-delà Pour ça, des illusions, tout à fait. C'est pour au-delà ça de que la l'aspect, projection de plein. Parce qu'en fait, tu vois aussi des fois la projection de plein d'autres. La oui, paix qui n'est pas dans certains se projette aussi dans ton extérieur. C'est comme si, est-ce que je vérifie que j'ai la paix dans mon monde? ça rejoint ce que j'avais compris à un moment donné, et que d'autres ont pu comprendre aussi, je pense, c'est que 80% de ce que l'on pense, ce sont des énergies que d'autres vont nous transmettre. C'est Et ça. donc, du coup, j'ai toujours le mot intrication qui vient, je sais pas pourquoi, Mm. mais j'ai toujours ce côté, je vais prendre un parallèle, et ça parlera peut-être à des personnes, mais on est en voiture et on va penser à des choses, en fait. Mais ces choses ne viennent pas forcément de nous, elles viennent d'autres Mm. personnes autour de nous. Et ce qui fait que dans l'instant, on va peut-être sortir une phrase, un mot en se disant, ah bah oui, c'est ça, mais non, là, ça n'est pas toi qui l'as pensé, c'est un autre. Donc, la meilleure des choses pour pas que pour pas que ça génère une création chez nous, c'est de renvoyer ça, de transmuter ça en joie, en amour, pour ne pas que ça génère un conflit forcément sur une personne autour de nous, en fait, ou sur d'autres, en fait. C'est Faut ça. voir plus Devenir loin qu'à observateur de ce soi-même. qu'on pense et de ce qu'on dit. Est-ce que ça Oui, m'appartient? voilà, c'est Est-ce ça. que c'est Donc, ma juste dire, pensée? ouais. Et voilà. Donc, 80%, ce sont des énergies autour de nous qu'on n'a Mm. pas, on doit prendre conscience que toute cette énergie, ce que l'on pense, ce que l'on fait, et à partir de là, il faut pouvoir se dire, est-ce Détricoter. que ça vient de moi, est-ce que ça vient pas de moi, est-ce que détricoter ça pour justement trouver l'essence même qui est vraiment en nous, se dire moi comment je pense ce genre de choses, et, euh, et Est-ce presque que à la limite, c'est se mettre en pause en fait, ne plus forcément avoir à penser en fait, c'est juste mettre c'est ça? une pause là-dessus et laisser passer les informations, laisser glisser parce qu'il n'y a pas de, quand c'est juste une énergie liée à un égrégore, on va dire, il y a pas à se projeter dedans, juste à lâcher prise, à se dire non, non, ça m'appartient pas et j'ai pas à me poser 1000 questions là-dessus, quoi. C'est ça, c'est que comme si je revoyais à ce moment-là la posture du pratiquant, celui qui s'incline à genoux sur terre et qui touche la terre de son front, une Oui. manière de dire je me reconnecte à la terre, je me reconnecte à moi ici maintenant. Est-ce que tout ça m'appartient? Non, c'est donc pas mes problèmes. Mm. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui génère cette attraction de pensée? Là, ça peut être un oui. Tu vois, peut-être qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi, un petit implant, une croyance, une peur, qui fait que la pensée collective va s'accrocher à qui je suis. À ce moment-là, si ça répond oui, il y a quelque chose en moi qui génère cette attirance des égrégores, des collectifs. À ce moment-là, il y a un travail à faire sur ce qui est à l'intérieur de soi qui nous fait nous faire hameçonner en permanence. Et à ce moment-là, il faut introspecter sur soi pour dire si je me reconnais dans cette pensée-là ou dans cette chose-là, qu'est-ce qui D'où ça vient? résonne en moi qu'il faut que j'améliore ou que j'aime pas le terme, j'avais le terme corrigé, mais c'est juste, on va Transmute. dire, transmuter, modifier cette énergie pour pouvoir ne plus, pour qu'elle n'ait plus d'impact à l'avenir, que s'il y a d'autres infos comme ça qui reviennent à un moment donné, c'est se dire, ben, ça y est, j'ai pu avancer, ça ne m'impacte plus. Le truc, là, ce qu'on me montre, c'est que la pensée Oui, fait que on sort quelque part de soi. Si on est un observateur, comme dans la méditation, je suis observateur de ce qui se produit quand je suis en méditation, donc je ne censé rien faire, même pas penser. Donc ma pensée, c'est comme quelque chose, un petit nuage, c'est avec des choses écrites dans les BD là.
Eh ben, ma pensée, c'est dans cette bulle avec ce qui est écrit dans cette bulle. Des fois, c'est 3 petits points, mais je suis quand même sortie de moi. Je suis pas là. Je suis pas en présence à moi-même. Et à partir du moment où je me vois comme dans cet état de rêverie, je suis quelque part dans un état de conscience modifié. Je suis peut-être même déjà sortie de mon corps, en partie. Je suis très fragilisée là. Quand ça se produit, ça, je suis hyper fragilisée. Je peux être... C'est comme si mon âme, elle s'est mise dans ce nuage-là. Elle est en train de contempler cette pensée nanani. Elle a oublié le véhicule. Et là, il y a quelque chose d'autre qui peut rentrer à la place. N'importe quoi, n'importe qui peut s'installer. Donc, c'est revenir à soi. C'est pour ça, là, la position, là, je touche la terre du front. C'est comme si, avec ma conscience divine, je me vois, mon troisième œil, ma conscience divine, je suis connectée ici et maintenant à la terre, à la source. C'est comme une sorte de triangulation multidimensionnelle de gravité. Voilà, je suis en gravité multidimensionnelle dans l'instant présent. Et je ne dois pas sortir de moi. Je dois rester dans mon véhicule tant que je suis incarnée. Dès que je m'échappe, pourquoi je m'échappe? Je m'échappe. Ça veut dire que je quitte mon enveloppe de matière. Pourquoi? D'où l'idée de bien rester ancré pour pouvoir vivre les choses dans l'énergie actuelle sans pour autant vouloir s'évader. On a choisi de s'incarner, c'est pas pour partir maintenant. Pour s'échapper. Pour s'échapper, oui. Là où on n'est plus dans la souffrance, dans la douleur, dans ce qui fait que l'on s'échappe facilement, alors que on s'incarne pour vivre toutes ces émotions. Oui, on l'a choisi. C'est ça qui est difficile à comprendre. Je sais que pour beaucoup, c'est difficile à comprendre, mais on a choisi ça, en fait. Chaque étape a été choisie pour justement faire évoluer la conscience, notre conscience, mais la conscience globale aussi par ailleurs. Donc, c'est juste... tu vois, là, on me montre que si je fais ça avec mon doigt sur mon bras, est-ce que je ne sais pas si on le voit, si je fais ça avec mon doigt sur mon bras, je ressens quelque chose. Oui. Ça, c'est possible que sur Terre. Oui. Cette sensation. Et donc, et en même temps, ça me donne, quand je me touche et que je fais ce mouvement, je ressens certaines choses, peut-être que d'autres choses, et je suis obligatoirement dans mon corps de matière et dans la présence à moi, puisque je le sens. Ça, je ne peux pas l'avoir sur le plan du Conseil des sages. Ils disent, si vous saviez à côté de quoi vous passez votre vie. Vous passez votre vie à côté de vous-même, de tous ces, comment ils disent, toutes ces qualités, tous ces cadeaux que votre corps physique vous offre. Là, et alors, c'est comme si la souffrance, la douleur, qui sont quelque part des détonateurs de je dois me réveiller, je dois me réveiller, je dois me réveiller, je dois revenir à moi pour pouvoir avoir du plaisir à ressentir mon corps, pour pouvoir avoir de la joie à vivre mes émotions. C'est une question de choix, c'est une question d'intention. Je suis dans un véhicule, qu'est-ce que je veux? Et là, on me montre les voitures. Les amateurs de voitures se reconnaîtront. Bah, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je préfère être dans une 2 chevaux? Parce que finalement, j'aime bien me faire, comment on appelle ce mouvement-là? Tu sais, me faire chalouper. Parce que le mouvement de la 2 chevaux, c'est quand même particulier. Et puis, il y a une certaine... voilà, on n'est pas obligé d'avoir une vitesse, machin truc. Ou alors, moi, la Porsche, ça me va bien. Et toujours, pourquoi je préfère cette voiture à celle-là? Et alors, mon propre véhicule, je suis quoi? Je suis ça, ça, ça ou ça? Alors là, je suis plutôt la 2 chevaux en réparation. Là, tu vois, il manque plein de pièces. Et puis, le garage, là, il attend les pièces. Hein. Tu vois, ça peut être ça aussi. Voilà. Donc, je veux faire quoi avec mon véhicule? Est-ce que mon véhicule m'est nécessaire pour ce que je suis et ce que je suis au milieu du tout? Tu sais, c'est toutes ces questions qu'on oublie de se poser.
Et Oui, reviens avec le mot accélérer, accélérer dans la quête de soi. Il faut qu'on accélère. oui, puisque le changement se fera en accélérant de toute façon. C'est pas en restant passif que. Comment dire, c'est pas vraiment passif. Je cherche un mot qui pourrait aider, mais. Ouais. Tu voudrais Juste exprimer en quoi, ce mot? accélérant, on va créer plus. Je sais pas, pardon. Tu cherches un mot qui veut dire quoi? Qui veut dire rester trop passif, en fait. Quelqu'un qui ne serait pas dans l'accélération. Et, ah, ça y est, oui, Dans le c'est déni? presque. Non, c'est pas ça. C'est vraiment le côté quelqu'un qui avancerait pour lui, mais qui aurait cette impression que rien n'avance finalement. C'est se dire, Ah oui, c'est parce que tu n'aimais pas l'intention peut-être d'accélérer. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Chacun fait comme il veut et comme il le peut. Mais juste dans l'intention de se dire, je veux créer plus, ouais, et intérieurement, parce que c'est vraiment intérieur, c'est déjà créé intérieurement pour faire accélérer les choses autour de soi. Donc, c'est l'idée ça. d'accélération, c'est de trouver en soi comment je peux faire accélérer. Et là, je vais prendre un exemple que tu as pris. La 2 chevaux ou la Porsche. Ouais, Quelqu'un en je soi décide d'accélérer. qui avait choisi qui avait juste choisi sa 2 chevaux en disant, moi, j'aime bien l'odeur de l'essence, l'ancienneté, elle est décapotable, il y a plein de trucs que j'aime bien. Bah ouais, moi, ça le vaut, hein. Moi, je vois une 2 chevaux, j'adore ça aussi. Mais Mmh. on est la 2 chevaux, par exemple. Et une voiture, on peut la customiser, on peut l'améliorer, on peut en faire une Ferrari si on veut, en fait. Et ben, à ce Exactement. moment-là, en vous, vous avez juste à changer des pièces, mais pas physiquement, mais Ils sont tous en intérieurement, train vous allez d'applaudir là. ajouter, comment dire, vous allez ajouter des pièces pour customiser la voiture pour faire aller plus vite. Et en soi, je vais vous donner un exemple qu'une de mes sœurs m'avait expliqué à un moment donné, c'est le Lego. Vous voyez un Mmh. bonhomme Lego géant, ça c'est le grand tout. Bah, chaque pièce de ce Lego, c'est vous. C'est chacune des personnes, en fait, qui sont dans l'univers, en fait. Et chaque pièce va faire qu'on est impliqués les unes dans les autres, on va faire un grand tout. Si on change une pièce à un endroit, qu'on change la peinture de la pièce, elle aura une couleur différente. Ça veut dire que dans le grand tout, le personnage, il va avancer, il va évoluer, il va grandir, il va devenir encore plus joli. Donc, en fait, la construction qu'on peut avoir en soi, c'est justement de modifier en soi les choses qui vont faire qu'on tous, on pourra accélérer le mouvement. Voilà. Avec le Merci. cœur, avec le cœur. Avec le cœur, oui, bien sûr. C'est le cœur qui fait qu'on peut accélérer tout ça, en fait. Et ça me dit, vouloir accélérer, c'est une intention, c'est un choix, c'est une décision à prendre. Et après, vous avez juste à suivre le rythme. Oui, c'est ça. C'est cool. Merci. Ça a l'air tellement simple, ben, on a envie d'essayer, quoi. Bah oui, carrément, Et c'est mon poser des rappel, jalons. on est là pour vous en ra on me rappelle, souvenez-vous de l'histoire de vous accélérez, vous avez pris la décision d'accélérer, vous n'êtes pas seul, vous êtes dans le tout. Et nous, on est aussi là et d'autres sont là pour vous envoyer de la data, comme tu disais tout à l'heure, de l'information Alors, je vais même pour rajouter quelque booster. chose qui, je pense, en français, peut-être sourire quelques-uns, mais c'est un peu comme si que intérieurement, quand on veut construire cet élément plus rapide, eh ben, on avait l'équipe d'ingénieurs ou techniciens derrière qui était là. Bon, alors, on veut bien te donner des éléments, mais encore faut-il que tu le demandes. Et dès C'est que tu ça, l'as demandé, on va te passer les pièces et là, ça va avancer. C'est là qu'ils exactement, passeront à l'action. exactement. Donc, merci Tu de n'es ça. pas seul. Alors, nous ne sommes pas seuls. C'est ce qu'il y a de bien, C'est c'est tu n'es pas que seul, c'est ce qu'on dit à chacun de tous ceux qui écoutent là, ouais, tu n'es ouais. pas seul. Ouais, Et voilà, et c'est pour ça que l'image du conflit que tu disais tout à l'heure, finalement, c'est que même dans cette situation où on pourrait se croire perdu, entre guillemets, on n'est jamais seul, en fait. Et que mmh si mh. on a besoin de faire accélérer les choses en soi et à l'extérieur de soi, c'est possible. Il suffit juste de vouloir créer cette intention d'aller plus vite pour que les éléments tout autour de nous changent aussi. Franchement, ça fait du bien. Waouh. Est-ce qu'il y a d'autres infos ou est-ce que c'est bon dans ce que tu perçois? Je pense que l'essentiel a été Mais dit.
Ouais, ils nous disent, de mettre déjà ça en place. Si on arrive déjà à mettre ça en place chacun, déjà toi et moi, déjà, voilà, on est aux premières Ouais. loges. Moi, j'ai dit: «Merci, merci, merci». Merci, merci, merci pour les infos, oui, tout à fait. C'est exceptionnel parce que C'est c'est clair qu'on se complique toujours tellement la vie. Mais comment faire? Comment faire? Bah, fais rien, choisis. je vais dire quelque chose à l'inverse de ce qu'on nous a appris dans la matière, c'est pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? C'est ça. Voilà. Pourquoi dire l'inverse? Parce qu'on a toujours voulu nous montrer l'inverse. Aujourd'hui, je dis aux gens qui écouteront: «Faites l'inverse, en fait. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple?» Mmh. Il faut revenir à l'essentiel. C'est ça. Ben, voilà, merci parce que tout a été dit. Bon, ça fait, presque 46 minutes. Je pense qu'on a On vu a fait le beaucoup de tour choses là. déjà. On a Mmh. fait le tour et bah, merci Eliane pour tout cela. Merci au Conseil des sages pour leur retour aussi. À cette équipe technique, je vais dire parce que c'est notre soutien, là-haut, qui peut nous aider à avancer. Et Encore merci à la faut-il, source pour remettre tout qu'on ça en s'implique. place, quoi. Merci à la source aussi qui nous met Mmh. ça sur le chemin. Super. Waouh! Je ressens beaucoup de chaleur de leur part et beaucoup d'amour et ça, je les en remercie. Bah, voilà, on va propager cette information de manière à ce qu'ils Œuvrer. puissent, œuvrer, et puis s'endormir sur le pupitre. C'est ça, ils sont cont là, ils sont déjà affairés, hein. Ils sont déjà en train de s'occuper de ce qu'ils vont distribuer là. C'est incroyable. Bah, voilà, c'est Ils nous font: «Salut, salut, on y va, hein, on a du boulot». alors on va les laisser à leurs occupations et on va pouvoir, revenir. Bah, voilà, Diane, merci pour cela. Merci à toi.